Mesdames et messieurs, bonsoir. Après 10 mois de service, le bateau médical américain Mercy Ship s'apprête à quitter Conakry. Son conseil médical a été reçu en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est entretenu avec les représentants des forces de sécurité et les collectivités locales de Conakry. Au menu des discussions, tirer les leçons de la marche de l'opposition du jeudi dernier. Et ce don de la première dame de la République aux associations de femmes balayeuses de Kissidougou et à un orphelinat de la localité. Il s'agit d'un lot de matériel d'assainissement. Bonsoir. Après 10 mois de service rendu à la population guinéenne, le bateau médical Mercy Ship s'apprête à quitter Conakry. Des milliers de personnes, 2 millions ont pu se faire soigner gratuitement dans ce bateau. C'est pour lui témoigner sa reconnaissance que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu son conseil médical. Le compte rendu de Mohamed Lamine Souma. Ils ont été invités par le président de la République pour leur remercier de l'aide apportée à la population guinéenne au terme de 10 mois de mission médicale à Conakry. 10 mois au cours desquels le bateau hôpital Mercy Ship a pu soigner des milliers de Guinéens venant de tout le pays. C'est un bateau hôpital que nous avons mis dans le port pendant 10 mois. Et nous avons fait pendant 10 mois ce qu'on appelle porter l'espoir aux plus démunis de ce pays. De la chirurgie orthopédique, maxillofaciale, dentaire, opération de cataracte et fistule. Ces 10 mois ont été un grand succès, je crois. Nous avons couvert énormément de patients à travers tout le pays. Non seulement à Conakry, mais tout le pays. Nous reviendrons. C'est notre 3e voyage ici en Guinée. Nous étions venus en 93, en 98. Le bateau médical américain Mercy Ship quitte Conakry en fin de cette semaine. Depuis 1978, ce bateau sillonne tous les pays d'Afrique de l'Ouest pour apporter des soins médicaux gratuits aux populations démunies. La marche de l'opposition le 25 mai dernier a entraîné, comme vous le savez, un cycle de violence à Conakry. La capitale a encore un peu de mal à se remettre de cette tragédie. C'est dans ce contexte difficile que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est adressé hier à la nation. Une adresse au cours de laquelle le président de la République appelle à la retenue et au calme. Nous vous proposons une analyse des grandes lignes de cette adresse du chef de l'État avec Fodé Bangali Fofana. Après quelques jours de troubles marqués d'actes de vandalisme sur l'axe Koza, Bambeto, Koloma, Amdalaï, dans la commune de Ratoma, le président de la République, chef de l'État, soucieux de la quiétude et de la cohésion sociale des Guinéens, prend les mesures qui s'imposent pour assurer la protection de tous dans la capitale et ramener la concorde dans notre pays. J'insiste sur le fait que la violence est inacceptable, hautement irresponsable et condamnable. La violence, c'est une mère qui pleure son fils innocent. C'est un commerçant qui a perdu sa boutique et n'a plus de quoi travailler et faire vivre sa famille. C'est une jeune femme qui ne peut plus aller au marché parce qu'elle a peur. Ce sont des élèves qui sont détournés de leurs études au moment où ils doivent passer des examens pour couronner une année d'efforts intenses et de sacrifices. Face à ces troubles provoqués par des bandits qui agressent, blessent, pillent et tuent des paisibles citoyens, le président de la République est monté au créneau. La Guinée est un état de droit où nul n'est au-dessus de la loi. J'ai demandé au ministre de la Justice de prendre immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en place d'un pôle de juges exclusivement chargé de faire la lumière sur les récents événements et de rendre justice à toutes les victimes. Pour le président de la République, le droit de manifester est essentiel. Mais il est essentiel que l'expression de ces libertés soit faite de façon pacifique et légale, de sorte à ne pas porter atteinte à la sécurité des autres personnes et à leurs biens, affirme-t-il. Essentiel aussi pour le professeur président, c'est de permettre à tous les Guinéens de se déplacer librement sans aucune entrave ni crainte. En tant que père de la nation, je m'engage à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures pour assurer la protection de tous les citoyens et de leurs biens. En dépit de toutes les turbulences qui ont ravagé notre région,
La Guinée a toujours su préserver la paix, la concorde nationale, grâce à notre longue tradition de tolérance, de fraternité et de pardon. Tâchons de préserver cet héritage. Après quelques jours de troubles et actes de vandalisme, la commune de Ratoma retrouve peu à peu son calme habituel. Ces troubles provoqués par des bandits ont malheureusement fait une dizaine de morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Mais ce qui est surtout regrettable, c'est le fait que ces actes de barbarie perpétrés par des groupes de bandits qui tuent, blessent et pillent les paisibles citoyens soient mis au compte politique. C'est un commentaire de la rédaction. Après la marche de l'opposition dite républicaine le 23 mai dernier, un phénomène de violence jamais connu en Guinée s'est emparé de la commune de Ratoma. Des habitants et des vandales armés de coupe-coupe, de gourdins et d'armes à feu se sont évertués à asphyxier l'axe Koza-Bambeto-Amdalaï. Des innocents sont violentés, tués dans certains cas, des véhicules caillassés et des biens publics et privés détruits. À ce jour, on dénombre une dizaine de morts. Cependant, le jour même de la manifestation, seuls 2 cas de morts avaient été enregistrés, dont un des suites d'accidents de la circulation. Toute chose qui prouve à suffisance que le mouvement de l'opposition a été récupéré par des hors-la-loi. Malheureusement, sans que les organisateurs de cette marche dite pacifique ne lèvent le ton pour clamer leur désapprobation, pour condamner ces scènes de violence. Un climat de tension qui risquait de compromettre dangereusement le processus démocratique en cours dans notre pays. Il suffit de faire le tour des hôpitaux de la place pour mesurer la gravité de la situation. On est indigné face à la cruauté des auteurs de ces crimes contre leurs propres frères. On peut alors mesurer combien la manipulation politique est néfaste à la cohésion sociale. Malgré les efforts du gouvernement en faveur de la paix, malgré les appels au calme des leaders religieux, rien ne semblait freiner les actes de violence. La Guinée est un pays de paix et de solidarité. Tous les enfants du pays doivent se donner la main pour consolider cette tradition de paix que nos ancêtres nous ont léguée. Les militants de tous les partis politiques doivent œuvrer en faveur de la solidarité et de la fraternité. Dans son évolution, la Guinée doit privilégier le dialogue. Nulle part ailleurs, la violence n'a résolu une crise. Après avoir épuisé tous les chemins, les protagonistes reviennent toujours sur l'arbre à palabres. Le dialogue, c'est la solution à toute crise. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a rencontré les représentants des forces de sécurité des collectivités locales de Conakry, les imams et les chefs de quartier. Il était question de tirer les leçons de la marche de l'opposition jeudi dernier, mais également faire le point sur le dispositif sécuritaire à mettre en place. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Camara. Des scènes de violence se sont produites ces derniers temps à Conakry. La vie des paisibles citoyens a connu des perturbations suite à la marche de l'opposition. Pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens dans la cité, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a conféré avec les responsables des forces de l'ordre, les imams, les maires et les présidents de conseil des quartiers de Conakry. La démarche vise à envisager des stratégies de sécurisation des citoyens. La liberté, il faut d'abord la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Nous le savons actuellement, ce qui se passe. Quand on marche un jeudi jusqu'à lundi, c'est la terreur dans la ville. Cela n'est plus acceptable par l'État. On ne peut pas rester comme ça, regarder des bandits qui attaquent les populations en plein jour. Au jour d'aujourd'hui, nous avons perdu plus de 33 bus. Nous qui habitons vers Kipé, aujourd'hui, regardez un peu au bord de la route le nombre de personnes qui attendent un bus. Les bus ne peuvent plus aller là-bas, tout simplement parce qu'il y a des bandes de voyous qui attaquent les bus et on ne dit rien. Même les populations, tout le monde est effrayé. Donc l'État va prendre ses responsabilités en faisant appliquer la loi partout dans ce pays. Ce qui est curieux, c'est que cela ne se passe que dans quelques quartiers de Conakry. Il y a 114 quartiers. Et nous avons répertorié 6 quartiers qui sont en train de semer la terreur dans la ville. Donc je vous informe qu'à partir de maintenant, l'État ne l'acceptera plus.
Le ministre Alassane Condé en a appelé à la vigilance des chefs de quartier et les maires dans leurs juridictions respectives. Il a aussi sollicité une franche collaboration entre les responsables locaux et les forces de sécurité. Alassane Condé a en outre demandé aux religieux de s'impliquer activement dans la sensibilisation de la population à la base. On ne peut pas rester comme ça, regarder des bandits qui attaquent les populations en plein jour, au jour d'aujourd'hui. Souhaiter la mise en place d'une police municipale dans les quartiers. Il est important d'attirer à votre haute attention, monsieur le ministre, le lieu d'insister sur une police de proximité qui a fait l'objet d'une étude par mes services compétents. Satisfait de la démarche entreprise par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, les chefs de quartier se disent prêts à accompagner le gouvernement pour la sécurité des citoyens. L'insécurité qui passe en plein à Conakry maintenant et que le ministre de l'administration vient rencontrer les autorités à la base pour que les chefs de quartier soient impliqués pour la sécurisation de la ville. Nous pensons que cela est une bonne chose et que les chefs de quartier s'impliqueront positivement pour que la paix règne dans la cité. Prenons nos dispositions et impliquer la jeunesse à nous aider à sécuriser les quartiers. Parce qu'avant tout, c'est les quartiers. Dans les prochains jours, une réunion technique devrait regrouper tous les acteurs impliqués dans le processus de sécurisation des citoyens et de leurs biens. Parlant donc des violences qui ont émaillé quelques quartiers de la commune de Ratoma, plusieurs blessés, 26 au total, sont actuellement hospitalisés à Donka où ils reçoivent des soins. Le ministre d'État à la Justice, garde des Sceaux, dans une déclaration, envisage de nombreuses réformes dans son secteur, notamment la mise en place dans les prochains jours d'un pôle de juge. Maître Christian Sou est au micro de Tierno Younoussaba. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes condoléances aux différentes familles éplorées et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Notre pays, la Guinée, dans toutes ses composantes, vit des moments difficiles qui exigent de chaque Guinéenne et Guinéen un besoin de sérénité, de discernement et de surpassement moral et patriotique pour bâtir dans nos cœurs et dans nos esprits respectifs une Guinée harmonieuse dans ses rêves de développement. Dans cette période de tension et de folie meurtrière, la justice, malgré ses difficultés, car l'héritage est lourd, avancera comme dans d'autres circonstances qui lui ont valu des félicitations à la recherche de la vérité que nous devons à notre pays, aux morts et aux blessés, et à l'application de la loi pour que la loi de la République soit au-dessus de tous et égale pour tous. Les hommes de justice existent et la volonté de parfaire et d'aboutir existe aussi. Dans cette perspective, et sans aucune distinction de race, de religion, de sexe ou d'opinion politique, la justice a été ouverte à tous et au service de tous. Au regard de la multiplication des dossiers judiciaires et aussi de la nécessité d'une instruction approfondie et complète, un pool de 3 à 4 magistrats d'instruction sera désormais constitué. Un budget de circonstance sera alloué par le gouvernement pour permettre un travail aisé des juges d'instruction. À la suite de chaque manifestation, une permanence nocturne sera assurée par les différents parquets de Conakry pour répondre aux demandes des forces de l'ordre en matière de perquisition et autres, car il devient nécessaire et même absolu et vital de faire la distinction entre les manifestants et ceux qui se substituent pour les besoins de vol, de pillage et de crime. Je demande aux familles éplorées de comprendre la démarche judiciaire, car dans ce genre de décès comme ceux énumérés, l'obstacle médico-légal s'impose à l'inhumation immédiate. À
tous. L'avancée significative de tous ces dossiers judiciaires ne réussira que grâce à vos différents concours. Le CNT a bouclé sa séance plénière extraordinaire ce mercredi. Une décision prise à la suite d'un entretien entre le bureau exécutif du Conseil national de la transition et la société civile. Au menu des travaux, les violences qui ont éclaté récemment dans certains quartiers de Conakry. Le Conseil propose quelques solutions de sortie de crise. Agara Bietoussira Diallo, présidente du CNT, est au micro de François Lama. Le Conseil national de la transition, CNT, déplore les pertes en vies humaines, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Condamne vigoureusement toutes les formes de violence résultant des exactions et des confrontations. Appelle toutes les parties à plus de retenue et demande l'ouverture immédiate de larges concertations sur les questions principales qui les divisent afin de mettre définitivement un terme à cette situation de crise politique. La plénière soutient le principe de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les violations, exactions et confrontations. Engage l'ensemble des conseillers nationaux à s'impliquer et à prendre toute initiative dans leur environnement immédiat, à sensibiliser pour l'arrêt des violences. Tout en se félicitant de l'adresse du chef de l'État à la nation le mardi 28 mai 2013, le CNT lance un appel pressant et urgent au président de la République, en sa qualité de chef de l'État, pour davantage de concessions afin de favoriser la description de la situation, rétablir l'ordre et la sécurité et de restaurer un dialogue viable et inclusif. Autre image de l'actualité nationale, les journées portes ouvertes de la CEDEAO ont été lancées à Conakry. Débat sur l'institution, mais également une occasion de découvrir les valeurs culturelles de quelques pays membres qui prennent part à ces journées. Ramatoulaye Touré. C'est par la coupe du ruban que ce lancement des journées portes ouvertes de la CEDEAO a démarré à Conakry. Des festivités qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Commission de la CEDEAO et l'État guinéen, y compris tous les acteurs sociopolitiques du pays. Cette année, c'est sous le thème « Vers une région paisible et prospère » qu'est placée la célébration de la journée de la CEDEAO. La représentante spéciale du président de la Commission de la CEDEAO en Guinée a situé l'événement. Première du genre en République de Guinée, cette célébration vise à créer un cadre pour informer la population de la présence effective de notre institution en Guinée et les sensibiliser sur les activités communautaires qui y sont menées. Pour le ministre de la Coopération, cette rencontre permet de faire état des réalisations. En Guinée, les résultats sont également éloquents. Les chantiers de l'intégration initiés et soutenus par la CEDEAO portent sous les programmes suivants: la migration et le développement, l'intégration des femmes au développement, le programme national d'investissement agricole, le programme de volontaires de la CEDEAO, la réglementation des transports et transits routiers inter-États, la sensibilisation des acteurs sur le chantier de développement, les protocoles et les taxes communautaires et l'aide humanitaire. A rappeler qu'au cours de ces journées portes ouvertes, 6 pays membres de la CEDEAO présents en Guinée vont exposer dans leur stand durant 2 jours des photos, des documents, des œuvres d'art pour montrer la richesse culturelle de leurs pays respectifs.
La coordinatrice générale du programme de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration vient d'être installée dans ses fonctions. Dr Guinabou Baldé mesure l'ampleur des tâches à accomplir et s'engage à servir loyalement son pays. Reportage Baba Kouyaté. Après la réforme des forces de défense et de sécurité, le gouvernement s'attaque à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique. L'objectif est de consolider des bases d'un État moderne capable d'apporter les réponses appropriées aux défis de développement économique et social. C'est dans cette optique que Dr Guinabou Baldé est installé dans ses fonctions de coordinatrice générale du programme de réforme de l'État et la modernisation de l'administration. La présente cérémonie de prise de fonction me donne l'opportunité, tout à la fois, d'exprimer de façon particulière ma reconnaissance à M. Sékou Kourouma, haut-commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en moi, en me proposant, parmi tant de collègues aussi compétents que moi, sinon plus, pour le poste de coordinateur général. Et surtout le rassurer quant à ma volonté de collaborer avec loyauté et détermination pour la réussite de la mission assignée au Haut-Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. Aussi, qu'il me soit permis de remercier avec déférence le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui m'a fait confiance en entérinant ce choix. Un moment solennel pour le haut-commissaire à la réforme de l'État et le ministre secrétaire général de la présidence de la République d'insister sur la mission et l'expertise qui doivent être le credo de la coordinatrice. En fait, c'est le chef d'orchestre au haut-commissariat. Alors, moi, j'assume un rôle d'impulsion. Elle est tournée vers les services du Haut-Commissariat et elle assure également les relations avec nos partenaires techniques et financiers. En fait, c'est la véritable technicienne, n'est-ce pas, au niveau du Haut-Commissariat. Le Haut-Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration est une administration de mission. Ce n'est pas une administration classique, c'est une administration qui est dédiée à remplir une mission donnée, produire des résultats, presque disparaître avec son succès. C'est toute la dimension extraordinaire de la mission qui vous est confiée, madame. Dr Guinabou Baldé bénéficiait de la confiance du chef de l'État pour mener à bien les activités de l'administration guinéenne. À Siguirin, le ministre d'État aux Travaux publics a conféré récemment avec les fils du terroir. Il était question de développement de la localité. La jeunesse de Siguirin, elle, parle de paix et d'unité nationale. Une vision partagée par le ministre Ba Ousmane et rapportée par Mangafou Touré. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire et à Abuja au Nigeria, Ba Ousmane s'est rendu à Sigiri. Le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports est reçu à Kourémalé, à la frontière avec le Mali, par le ministre délégué aux Transports, fils du terroir, en compagnie de certains cadres de la préfecture. L'accueil se poursuit au centre-ville de Sigiri, où l'association des jeunes pour le développement de Sigiri-Nkoura attendait son hôte pour échanger sur la paix, la concorde et le développement de la Guinée. Juste avant sa rencontre avec la jeunesse, le ministre d'État et sa suite se sont rendus au vestibule, siège des sages, avec lesquels ils ont discuté de la situation de la Guinée. Ce tête-à-tête avec la JDSK témoigne de la volonté de Ba Ousmane à rassembler aux côtés du professeur Alpha Condé tous les fils du pays. Je crois aux liens de fraternité qui unissent les Guinéennes et les Guinéens. Effectivement, j'ai été invité par l'association des jeunes de Sigiri pour matérialiser la réconciliation nationale prônée ici. J'ai tenu aujourd'hui à venir ici, les saluer, les féliciter et les encourager dans ce sens. Il faut y travailler. Notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin d'unité nationale. Le développement est à ce prix-là. Pour se rendre compte de l'atmosphère ici, Ba Ousmane s'est également rendu chez les sages de la communauté Peul de Sigiri. Une communauté bien intégrée ici, qui exprime d'ailleurs toute sa satisfaction quant au climat de paix qui règne entre les différentes populations de Sigiri. Ceci est un exemple d'unité et de cohésion qui devrait être suivi par tous les Guinéens. Nous rentrons ensemble, nous sortons ensemble.
il n'y a aucun problème. La jeunesse de Sigiri, les sages de Sigiri, toute la communauté de Sigiri s'est rendu compte que la violence ne peut faire bouger la Guinée nulle part. Donc, nous sommes d'accord, il n'y a aucune violence, il n'y a que l'accord, il n'y a que, n'est-ce pas, le social, il n'y a que la concorde, la prospérité, il n'y a que ça qui existe entre les communautés se trouvant ici à Sigiri. Il n'y a plus de racisme à Sigiri, il n'y a plus de sectarisme. On a démontré ça. Les peuples qui sont nés à Sigiri sont en Sigirinka parce que comme Nana Moussa a toujours dit, la Guinée c'est une famille. Avant de quitter Sigiri, Ba Ousmane s'est rendu au siège de l'association pour écouter les doléances des jeunes, suivi par une visite de terrain en vue de toucher du doigt les réalités de la ville. Les derniers événements à Conakry inquiétaient un groupe de jeunes filles réunies au sein de l'ONG Notre Voix aussi. Elles étaient en meeting dans la commune de Matoto pour dire que sans paix, ce n'est pas la peine de parler des autres secteurs. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. Depuis quelque temps, elles parcourent les états-majors des partis politiques et occupent les places publiques dans le but de passer leur message de paix. Avec leur ONG Notre Voix aussi, ces filles sensibilisent sur l'importance de préserver la paix et de cultiver l'harmonie entre les communautés. Cet après-midi, elles sont à Bessia dans la commune de Matoto. C'est leur deuxième meeting après celui organisé à Bonfi. Il n'y a que cette Guinée que nous partageons ensemble. C'est la seule chose que nous avons en commun, que nos ancêtres nous ont consciemment légué. Avant de faire quoi que ce soit comme violence dans cette nation, pensons à nos ancêtres, pensons à nos martyrs, tels que Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, Dina Salifou, Zegbela Toba, qui se sont donnés corps et âme, qui se sont sacrifiés pour que cette nation nous revienne. La diversité ethnique n'est pas une fatalité, mais plutôt une complémentarité, parce que les gens apprennent aux autres ce qu'ils ne savaient pas. Il est très important pour nous d'organiser des meetings dans les communes, dans les quartiers, comme nous le faisons maintenant là, pour mieux sensibiliser les gens, pour mieux faire comprendre aux gens que rien n'est plus important dans ce pays pour nous que la paix, quoi. L'avenir d'un pays repose sur une jeunesse forte et sur une jeunesse consciencieuse. Donc il est grand temps pour nous que la jeunesse fasse preuve de maturité et preuve de neutralité. Je profite aussi de l'occasion pour dire à toutes les femmes de Guinée de se joindre à l'ONG Notre Voix aussi. Des messages de paix et des prestations artistiques appelant les citoyens à l'union tiennent le public en haleine. Avant la fin de l'événement, certains s'autodésignent ambassadeurs de la paix. Je suis très engagé maintenant grâce à cette ONG. Je suis très motivé maintenant pour lancer ma voix, ma petite voix à la nation guinéenne pour dire que la paix c'est une grande chose. On a droit à récupérer la paix pour l'avantage de ce pays. La Guinée est une famille, c'est l'union qui peut faire la force. Les membres de NVA Notre Voix aussi entendent poursuivre leur combat. Elles comptent organiser ce genre de meeting dans toutes les communes de la capitale, conscientes que sans la paix, aucun développement n'est possible. Le COBAC valide ses démembrements à Boké, Bofa, Freya et Dubrika. Le comité d'orientation de la Basse-Guinée installe ses nouveaux bureaux avec pour consigne de veiller au respect des valeurs culturelles et des acquis politiques dans la région. Explication Alcénie Pascaldine. Le bureau exécutif du comité d'orientation de la Basse-Guinée à Boké, Bofa, Fria et Dubrika. Objectif, procéder à la validation des bureaux des antennes préfectorales. Ces différentes antennes ont la lourde tâche de permettre aux populations de jouir des richesses naturelles de leur localité en les orientant vers le projet de développement, d'asseoir l'unité de la communauté face aux problèmes nationaux et contribuer à l'éducation et à la prospérité des femmes et des jeunes. COBAC est devenu une référence en Basse-Guinée. Donc ça peut être une plateforme de concertation, de sensibilisation, mais surtout d'action. Nous avons informé les femmes de se constituer en coopérative. Nous avons informé les jeunes de se constituer en coopérative, conformément aux idéaux ou aux orientations données par le gouvernement, à faveur du gouvernement du professeur Alpha Condé. De Kakande à Tabounsu, en passant par Araponka et Sombori, la délégation a donné de larges informations sur le but de la création du COBAC. Les présidents se disent prêts à pérenniser les idéaux du comité. C'est de leur demander de s'unir
c'est l'union seule qui peut faire le développement d'une localité. Sans l'union, on ne pourra rien trouver comme solution de développement. Que les fils de la Basse-Guinée aient les mêmes objectifs, les mêmes directions, les mêmes visions pour le développement économique, social, culturel de la Basse-Guinée. Je suis ravi à plus d'un titre de voir Kobac Afria. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation. Alors si on arrive à avoir une structure pareille, je sais que les femmes feront beaucoup de choses dans ça. Cette mission du bureau exécutif du COBAC s'est achevée par la remise des documents suivis de prières et bénédictions pour le développement de la Guinée. La 4e étape du projet hydraulique villageoise vient d'être bouclée. Mandiana, Dingirai et Tougué ont bénéficié de 90 forages et 8 systèmes d'adduction d'eau solaire. C'est dans la localité de Kenyewula à Tougué que les travaux ont été lancés. Mohamed Sankon, Ali Akita. Kenyewula est l'un des districts de Kolé situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Tougué. Ici, ce sont ces puits de fortune et les marigots qui donnent de l'eau pour tous les besoins domestiques. Conséquence, les maladies hydriques sont fréquentes dans la zone. Une réalité qui a tendance à devenir un triste souvenir. Le gouvernement et son partenaire saoudien ont réalisé 90 forages positifs dans les préfectures de Mandiana, Dingirai et Tougué. Cette dernière a bénéficié de 20 forages et de 3 systèmes d'adduction d'eau solaire. À Kenyewula, la délégation ministérielle venue pour l'inauguration s'est réjouie de la qualité des travaux des forages, des 6 bornes fontaines et du système d'adduction d'eau potable. Il est composé d'un forage de 51 mètres de profondeur, d'une pompe émergée, de 10 modules de panneaux solaires et d'un réservoir de 20 000 litres avec possibilité de faire des branchements individuels. J'ai donc un sentiment de satisfaction de comprendre que le projet de société du professeur Alpha Condé est en train de se réaliser. Il l'a dit et il est en train de le réaliser. Et c'est là, ça y est là, l'eau est là, sous les pieds de la population de Kenyewula. Donc le message que nous voulons lancer aux populations, c'est de véritablement s'approprier. Que les populations sachent que cette eau qui sera vendue au volume n'est pas de l'argent qui doit être utilisé pour des festivités ou pour un préfet ou un sous-préfet ou un gouverneur. C'est de l'argent qui reste au village. Mais c'est pour leur permettre de faire quoi? C'est pour leur permettre de réparer leurs pompes en cas de panne. C'est pour leur permettre d'améliorer même leurs conditions de vie. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la maintenance des installations et le service public de l'eau. Car ici, les femmes se rappellent des déperditions scolaires que la pénurie d'eau a provoquées au village. On puisait de l'eau à des distances considérables. Aujourd'hui, on a l'eau à côté. Les filles vont désormais à l'école et les maladies sont parties. Merci au gouvernement. La délégation a ensuite inauguré la pompe de Ndire Kourégué qui est à son premier forage. Les populations sont satisfaites du gouvernement et disent simplement merci au chef de l'État. Autre titre de l'actualité ce soir, la première dame de la République vient d'offrir un lot de matériel d'assainissement aux associations de femmes balayeuses de Kissidougou. Ce n'est pas tout, un orphelinat de la localité, Joie de vivre, c'est son nom, a également bénéficié de vivres pour ses pensionnaires. On fait le point avec Ali Badar Kondi. Kissidougou, ville propre. C'est autour de ce slogan que les associations des femmes balayeuses de Kissi-Faramaya ont reçu de la première dame de la République un important lot de matériel d'assainissement. Il s'agit des pelles, des râteaux, des coupes-coupes, des gants, des bottes, des gilets, des casquettes, des cache-nez ainsi que des brouettes. Cette action du Hadjedjene Kondé vise à accompagner les efforts de ces groupements qui depuis un certain temps font leur preuve sur le terrain. La fondation s'attelle notamment à la réduction de la morbidité et de la mortalité materno-infantile, à la promotion de la scolarisation de la jeune fille, le bon usage des médicaments et l'assistance sociale des personnes démunies. Mais également, cette structure fait de son credo la protection de l'environnement à travers l'assainissement, l'hygiène et l'aménagement des lieux publics.
Nous sommes très satisfaites, nous les femmes balayeuses de Kissidougou. Le geste vraiment, ça va droit à notre cœur parce que vraiment, depuis, c'est pas la première fois, c'est pour la deuxième fois que nous voyons le geste de notre première dame. Donc nous sommes toutes satisfaites. En créant la fondation Prosmi, la première dame de la République s'est fixée comme objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne en général et celle des couches vulnérables en particulier. Président Alpha Condé Toro, Hadja Djene Kaba Condé, bra mission ba menta kala na Kisidou. Kokana Kisidou kal wanyumalon. Kokana an nani an doni na nkoromusolu konyumalon. Kokana irala ko première dame. Koma kafonya me atamini ando seru. Ko Kisidou dende adi. Akamisali siama ira Kisidou kala. Bendi boyan hamara. Donc, abako suninke bi ote bralando. Juste après ce don de matériel aux associations des femmes balayeuses, la délégation de la première dame de la République s'est rendue à l'orphelinat Kolkanevia, entendez la joie de vivre. Situé dans le quartier limanéen, ce centre a été mis en fonction en 1994. Il compte aujourd'hui 45 enfants orphelins, dont 23 filles et 30 scolarisés. Tous ces enfants ont bénéficié du don de vivres et d'autres objets de valeur de Hadja Djene Condé. À travers ce don, la première dame de la République entend redonner espoir à ces tout petits vulnérables qui ont aussi besoin de la chaleur humaine, surtout celle parentale. Nous vous permettons de vous dire, c'est aujourd'hui, jour pour jour, il y a de cela un an, 21 jours que Madame Condé Agagene Kaba, dont vous êtes porteur du cadeau par, a visité ce centre en date du samedi 28 avril 2012. Vous transmettrez nos remerciements à notre chère donatrice et à son cher époux, notre cher président, le professeur Alpha Condé, président de la République. Nous devons dire au président de la République merci. Nous devons dire à la première dame merci. Toutes les balayeuses, tous les orphelins que vous voyez derrière moi, c'est des gens qu'il faut aider. C'est des gens qu'il faut aider parce qu'ils ont besoin d'aide. Merci à M. le Président de la République, merci au gouvernement guinéen, merci à tout le peuple de Guinée pour avoir soutenu et les femmes de Kissidougou et tout le référendum au niveau de Kissidougou. En février dernier, lors de sa visite dans la préfecture de Kissidougou, la première dame de la République, Hadja Djene Condé, a été élevée comme citoyenne d'honneur de cette localité, d'où son attachement à la population de Kissifarmaya. Une délégation ministérielle vient de séjourner dans la préfecture de Koundara. Elle répond ainsi à une invitation des fils du Badiar. Il s'agit d'une marque de gratitude envers toutes les réalisations du gouvernement dans cette localité. Envoyé spécial à Koundara, Salimatou Sam Kourma. Carnaval, chant, danse. Tout y était pour rendre chaleureux l'accueil de la délégation ministérielle dans le Badiar profond. Les cadres ressortissants de cette localité ont choisi leur préfecture pour témoigner au gouvernement de la Troisième République leur reconnaissance et leur satisfaction pour sa volonté et sa détermination à développer leur ville. Les filles et fils de Koundara ont voulu, à travers cette grandiose manifestation, exprimer leur adhésion au programme de changement du président de la République. Que le tout Koundara par mon humble voix exprimer au gouvernement du premier président de la Troisième République notre reconnaissance infinie pour les nombreux actes posés ici à Koundara pour le mieux-être de nos populations, pour le développement de notre préfecture. À travers nos gouvernements, Koundara a tourné la page des grandes crises d'eau que nous connaissons tous, par une performante adduction d'eau et des centaines de forages sur toute l'étendue de la préfecture. Les femmes de Koundara prennent l'engagement solennel d'accompagner le projet de société du professeur président. Il est important de consolider cette prospérité, nous femmes de Koundara, en faisant une dans la pratique de notre citoyenneté. Pour qui avait connu la préfecture de Koundara il y a 10 ans, le visage qu'offre cette localité aujourd'hui est expressif des énormes efforts du gouvernement.
Cette cité renaît de sa sécheresse et de son enclavement. Routes et ruelles sont désormais bitumées et éclairées. L'eau coule dans les robinets et plus de 20 tracteurs sont fonctionnels pour valoriser les hectares de terrain cultivables. La délégation conduite par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, parrain de la préfecture, a invité cette population à cultiver la paix et l'unité nationale. Je voudrais dire aux femmes de Koundara de redoubler d'efforts, car le professeur Alpha Condé sait aujourd'hui l'effort que vous êtes en train de faire à Koundara. Et je voudrais aussi m'adresser à la jeunesse de Koundara qui ne cesse de se battre pour la paix en République de Guinée. Nous avons vu et senti encore une fois de plus que la population de Koundara est en maturité. Le développement aujourd'hui est à la porte de Koundara. Je pense que Koundara doit se sentir heureux. Koundara a besoin des fils qui aiment Koundara. Koundara a besoin de soutenir l'homme qui aujourd'hui a le regard pointé sur Koundara. Des équipements techniques ont été offerts à la jeunesse de Badiar. Une jeunesse qui se dit prête pour les élections législatives du 30 juin prochain. La jeunesse de notre préfecture croit fermement aux idéaux prônés par M. le Président depuis les premières heures de son combat politique. C'est pourquoi nous saluons vivement les réformes engagées et les résultats forts et le jeu obtenu en si peu de temps grâce aux sacrifices consentis par les Guinéens. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue dans la sous-préfecture de Sambailo, située à 15 km du centre-ville. Ici, les populations ont témoigné de leur reconnaissance au directeur préfectoral de la douane qui a réalisé un ouvrage de franchissement à Sintiri. Pour clore la journée en beauté, un match de football doté du trophée professeur Alpha Condé a été organisé. La coordination nationale pour le soutien au programme de société du professeur Alpha Condé vient d'entamer une tournée d'information et de sensibilisation sur les réformes engagées par le chef de l'État. Sur les acquis de la Troisième République, on écoute le coordinateur de la CONASOPAC au micro de Sékou Fernand Kourouman. Un président ou un parti, ce n'est pas ce qui intéresse une nation ou un État, mais c'est le programme d'un chef d'État qui intéresse la nation, le peuple. Nous, on ne soutient pas un chef d'État ou un parti, mais on soutient le programme qui y va à l'intérêt de la nation, du peuple, à un État. Parce que la Guinée a trop souffert, la Guinée a eu des problèmes. Donc, cette fois-ci, le président Alpha Condé a fait une performance remarquable. Et quand on fait un peu les décomptes sur ce qu'il a eu comme le PPTE, le Club de Paris, le 10e FED, les intrants agricoles, les panneaux solaires, les infrastructures, les superstructures, la Guinée était absente sur l'arène nationale et internationale. Aujourd'hui, la Guinée a refait surface sur le plan de la diplomatie, la justice est là, la démocratie est là. Donc, vu de cela, la population n'étant pas informée du programme de la société de Alpha Condé, le président de la République, nous sommes mis en œuvre pour expliquer aux régions naturelles le programme de société dans les langues de terroir. Expliquer à nos populations, si vous prenez en compte, il a supprimé les impôts, le RTS, il a augmenté les salaires, il a fait des infrastructures énormes. Cela se passe de commentaires aujourd'hui. Le professeur Alpha Condé l'avait dit que le Guinéen, un Soussou, un Malinké, un peu un forestier, s'il est cherché dans un pays étranger, on ne va pas dire qu'ils ont cherché un peu ou un Malinké ou un forestier. Ils diront tout simplement qu'ils ont cherché les Guinéens. C'est un drapeau, c'est une devise, c'est une nation, c'est un État. On n'a pas besoin de ce qu'on est en train de faire. On a trop souffert. Qu'on se pardonne, qu'on s'accepte, qu'on se soutienne, qu'on se donne la main pour développer ce pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.